chers amis, nous allons voir dans cette vidéo comment protéger les minifigurines des ultraviolets. Pourquoi? Tout simplement parce que les ultraviolets sont susceptibles de dégrader les minifigurines de deux manières. Le phénomène le plus connu, c'est celui de la décoloration. Tout le monde sait que, ou à peu près, que si l'on met des figurines, on les expose au soleil, eh bien, les couleurs vont passer, vont jaunir. C'est particulièrement vrai pour le blanc, c'est vrai aussi pour des mini-figurines comme celle-ci qui sont rouges et bleues, ou si vous les exposez de façon trop importante aux UV, eh bien, le bleu va perdre de son éclat. C'est vrai également, c'est pour ça que j'ai pris ces deux-là. Là, vous avez ici deux droïdes qui ont des têtes, on va dire, translucides. Eh bien, tous ces objets translucides, ça vaut également pour les fenêtres d'ailleurs, vont perdre de leur aspect transparent et vont jaunir. Donc il faut préserver les mini-figurines de ce phénomène de décoloration. Il faut savoir que Lego met des adjuvants dans les figurines qui ont pour but justement de protéger les mini-figurines des UV, mais ce ne sont pas des adjuvants qui sont 100% infaillibles, et donc les UV vont nécessairement, tôt ou tard, dégrader les mini-figurines. Chose qui est un peu moins connue, c'est que les UV n'attaquent pas seulement les couleurs des mini-figurines, mais également la structure elle-même du polymère, c'est-à-dire que l'exposition aux UV va rendre cassante vos mini-figurines, et donc vous risquez, si vous les exposez à des UV de façon trop importante, eh bien d'avoir des phénomènes bien connus de fissures. Et donc, il faut bien évidemment prendre en compte aussi ce facteur-là, qui est presque aussi grave que la décoloration. Il faut savoir effectivement, lorsque l'énergie des UV est absorbée par le plastique de la mini-figurine, les photons qui composent le polymère s'excitent en fait, ça crée des radicaux libres, et ces radicaux libres vont eux-mêmes dégrader la qualité de la chaîne du polymère. On a également un phénomène qui se produit avec l'oxygène ambiant qui est dans l'air, ce qu'on appelle la photooxydation, et la photooxydation également va dégrader le polymère et le rendre plus fragile. Je ne rentre pas trop dans les considérations plus en avant, retenez simplement que l'exposition aux UV de vos mini-figurines est susceptible d'affecter, enfin de les décolorer, de leur faire perdre leur éclat, et est susceptible également de les rendre plus fragiles. Alors, les UV, il en existe de trois sortes principales, les UVA, les UVB et les UVC. Ce sont essentiellement les UVB qui posent problème, qui sont dangereux pour les mini-figurines, même s'ils le sont tous à une certaine échelle, on va dire. Et ces UV proviennent principalement de la lumière naturelle, c'est-à-dire de la lumière reçue par le soleil, qui contient une dose d'UV, notamment des UVB, et qui donc, si vous exposez vos mini-figurines à la lumière naturelle, eh bien, vous accélérez la dégradation du polymère et les phénomènes de décoloration. Ce qui est moins connu, c'est que les UV sont aussi produits par la lumière artificielle. Alors, dans certains cas, on va dire dans une moindre mesure, bien évidemment, si vous mettez vos mini-figurines dans une véranda ou en plein soleil, l'exposition aux UV va être beaucoup plus importante que si vous allumez la lumière de la cuisine et votre figurine est posée dans votre cuisine tout simplement, mais dans les deux cas, il y a des UV qui sont produits. Et l'éclairage artificiel bien aussi est important à prendre en compte, et il faut dans votre audit bien prendre en compte cet aspect-là. Sachez, pour résumer, pour simplifier un peu les choses, que l'éclairage halogène est l'un des pires. D'abord parce qu'il dégage beaucoup de chaleur, et donc en tout cas il ne faut pas mettre les mini-figurines à côté, ça c'est certain, mais surtout il dégage beaucoup d'ultraviolets. Vous avez aussi toutes les ampoules dites fluorescentes qui sont également à proscrire. Alors certes, elles dégagent moins de chaleur que les UV, mais elles dégagent moins de chaleur que les halogènes, mais elles émettent également énormément d'ultraviolets. Alors,
c'est pas vrai pour toutes les ampoules. Je suis pas spécialiste des ampoules fluorescentes. Apparemment, c'est pas vrai pour toutes les ampoules. Si vous décidez d'avoir un éclairage avec des ampoules dites fluorescentes, dans ce cas-là, renseignez-vous sur le taux d'émission des UV. Les ampoules qui sont les mieux, ce sont sans doute en termes d'UV, les ampoules dites à incandescence, même si aujourd'hui on a tendance à un petit peu moins en trouver, c'est celles qui dégagent moins d'ultraviolet. Elles dégagent de la chaleur, mais encore une fois, à moins de mettre la mini-figurine à côté, bon, c'est en tout cas mieux qu'un halogène. Et puis vous avez les ampoules LED, qui sont également aujourd'hui sans doute parmi les choix d'ampoules à choisir, celles qui sont peut-être les plus intéressantes en matière d'exposition à de la lumière artificielle de vos mini-figurines. Mais alors là, je vais mettre un énorme bémol. Tout ce qui produit de la lumière produit des ultraviolets. Et donc, si vous exposez vos mini-figurines à un éclairage LED intense de façon fréquente avec un taux d'exposition importante, elles vont se décolorer. Vous avez sur internet, et je vous mettrai le lien d'un YouTuber spécialiste des Lego qui a mis tous ses Lego dans sa cave avec au plafond des lumières LED. On lui avait dit, vous inquiétez pas, les LED c'est parfait, il n'y a pas d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il s'est aperçu? Il s'est aperçu que tous ces cartons Lego avaient été décolorés, que les plastiques de ces boîtes avaient été décolorés, etc., etc. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez le voir. Aussi, quand je vois certains éclairages qui sont proposés par des youtubeurs, des collectionneurs de mini-figurines, des fois je m'inquiète. Celui-là, par exemple, est particulièrement, à mon avis, nocif pour les mini-figurines. Alors, bien évidemment, ça dépend du temps qu'il laisse sa vitrine allumée, mais il me semble qu'il devrait réfléchir un peu à la question des UV. S'il y a une chose à retenir, c'est que moins il y a d'UV, moins vous exposez vos mini-figurines à la lumière, moins elles sont exposées aux UV, et moins la dégradation résultant de l'exposition aux UV est dommageable. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, si on veut protéger parfaitement les mini-figurines de l'exposition aux UV et des dommages que causent les UV aux mini-figurines, il faut les mettre dans des boîtes noires. Le problème avec ça, c'est que ça va peut-être pas poser problème à certains qui n'ont pas besoin de voir leur collection, mais les collectionneurs, les passionnés comme nous sommes, il n'est pas question d'acquérir une collection de mini-figurines et de ne pas en profiter. C'était pas non plus une solution de les mettre dans une cave et d'aller les voir uniquement avec des lunettes à vision nocturne. Il faut donc trouver un compromis, on va dire, entre une exposition des mini-figurines pour pouvoir en profiter sans trop les abîmer, c'est-à-dire en minimisant au maximum les effets de l'exposition aux UV. Alors, d'abord, la première chose à faire, pour résoudre la première chose à faire, ça va être de choisir les bonnes vitrines pour exposer vos mini-figurines. Et notamment, dans le choix que vous allez faire, c'est de prendre des vitrines qui ont une devanture qui va filtrer les UV, c'est-à-dire limiter l'exposition de vos mini-figurines au rayonnement ultraviolet provenant soit de la lumière naturelle, soit de la lumière artificielle. Les meilleures, me semble-t-il, sont celles qui sont produites par SF Display, puisque la porte de la vitrine est en acrylique, et c'est un acrylique qui a été, testé et travaillé pour filtrer jusqu'à 98% des UV, tout en permettant de ne pas pour autant avoir une vitrine qui soit trop opaque et qui empêche de profiter des mini-figurines, de leur couleur, etc. Donc effectivement le verre est fumé, mais
vous distinguez très bien les couleurs, et ça va filtrer 98% des UV. Donc déjà, ça c'est un gros point, et il est important de préciser que méfiez-vous des vitrines, des autres vitrines que SF Display, hein, qui sont eux spécialisés dans ce type de produit, que ce soit pour les cartes de collection ou les objets de collection, parce que ils nous alertent d'ailleurs sur le fait que d'autres vitrines prétendent filtrer les UV, mais en fait c'est pas du tout un filtre de la même qualité. Et donc on a un filtrage qui ne dépasse pas 70% et qui en fait ne protège pas réellement vos mini-figurines. Donc déjà, si vous les mettez dans des vitrines SF Display, qui en plus sont d'un très bon rapport qualité-prix, vous pouvez mettre jusqu'à 180 mini-figurines dans une boîte qui va vous coûter à peu près, je me souviens plus du prix, mais on doit être de l'ordre de 150 €. Le rapport qualité-prix est excellent. Surtout que c'est un produit qui est très bien fini. Mais de mon point de vue, de mes recherches en tout cas, c'est le seul qui a une porte, une devanture qui va protéger et filtrer 98% du rayonnement UV. Donc déjà, si vous mettez vos mini-figurines dans ce type de vitrine, vous avez fait un énorme effort. Et c'est mon cas, c'est-à-dire que toutes mes mini-figurines sont placées dans des vitrines SF Display de façon à ce qu'elles ne soient pas, exposées de façon trop importante au rayonnement UV. Une fois que vous avez choisi ces vitrines, la deuxième chose que je vous conseille, moi je vous conseille SF Display, mais choisissez celle que vous voulez, mais si vous avez une vitrine, ne la placez pas à côté d'un éclairage artificiel de façon trop proche. Tous les éclairages, encore une fois, sont dangereux, en tout cas émettent des UV. Donc évitez bien évidemment les halogènes et les lampes fluorescentes, et puis mettez plutôt un éclairage LED là où il y a vos mini-figurines, et en tout état de cause, éloignez-les. Ne mettez pas la lampe juste à côté de votre vitrine. Ça me paraît être de bonne loi. Puis la deuxième chose à faire, pour que le filtre UV fonctionne bien, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'éviter de placer vos vitrines devant une fenêtre. Choisissez plutôt, bien évidemment, les pièces qui sont exposées plein nord chez vous, nord-ouest. Évitez celles qui sont sud-ouest, qui vont être éclairées toute la journée. Souvenez-vous que la majorité du rayonnement UV est produit dans la journée entre 10h et 16h, on va dire. C'est le moment où il faut mettre de la crème solaire. Le rayonnement UV le matin et le rayonnement UV le soir est moins important. Donc si vous avez quelques rayons de soleil qui arrivent sur votre vitrine le soir à 21h, l'été, ou le matin à 6h, c'est moins grave que si y a des rayons de soleil qui arrivent à midi. Mais essayez d'avoir une réflexion sur l'endroit où vous allez placer votre vitrine. Privilégiez, bien sûr, évitez de les mettre en face des fenêtres ou trop à côté des fenêtres. Veillez à trouver un pan de mur qui va bénéficier d'un éclairage indirect. Si on reprend un peu tout ce que j'ai dit, faites vraiment, si vous décidez de faire une belle collection de mini-figurines, prenez le temps de choisir le type de vitrine que vous allez acheter. Il vaut mieux investir dans une vitrine avec des UV, un filtre UV, plutôt que d'acheter une vitrine qui certes va être belle, mais ne va pas protéger vos mini-figurines d'autre chose que de la poussière. Ça, c'est la première chose. Réfléchissez bien à l'endroit où vous allez mettre vos mini-figurines. Je sais que dans certaines configurations, on n'a pas trop le choix. C'est des petits appartements, ce sont des petits studios, ou alors on a envie de les mettre dans le salon, et il se trouve que dans le salon, il y a une baie vitrée, donc il faut le composer. Donc, faites le choix aussi de réfléchir à l'endroit où vous allez mettre votre vitrine. Mettez-la le plus éloigné des fenêtres, le plus éloigné du système d'éclairage. Et bien évidemment, évitez les éclairages, comme je vous ai dit, halogènes, fluorescents, ou de les mettre devant les fenêtres. Donc ça va permettre de solutionner une partie du problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'une de mes vitrines,
bien qu'elle soit dans une fenêtre, dans une vitrine SF Display, elle est en face d'une fenêtre. Alors, j'ai la chance d'avoir un appartement qui est exposé, il se trouve que la vitrine est à une exposition nord-ouest. Donc, il y a du soleil sur cette vitrine à aucun moment en réalité de la journée, mais elle est en face d'une fenêtre. Donc, elle a quand même un bain d'UV. Alors, en théorie, la vitrine va filtrer les UV, mais la précaution que j'ai prise, c'est que j'ai mis aussi, parce que c'est le couloir qui donne sur ma cuisine, donc j'ai acheté des filtres UV que j'ai mis sur les fenêtres. Alors, je sais pas si on voit bien là. Bon, ça coûte pas très cher. Donc c'est réfléchissant, vous mettez ça sur votre fenêtre. Alors c'est assez difficile à poser, je vous le dis. Enfin, ça n'a rien non plus d'impossible. Et ça va carrément filtrer également 98% du rayonnement de votre fenêtre. Donc là, du coup, cette vitrine qui est en face d'une fenêtre, eh bien, en fait, elle a un double filtrage UV, c'est-à-dire un filtrage sur les fenêtres qui filtre 98% du rayonnement, et un deuxième filtrage qui va arrêter une deuxième vague, on va dire, le filtrage qui est fait par la vitrine SF Display. Bien évidemment, j'ai dans ce couloir mis des ampoules de type LED, alors qu'avant c'était des ampoules halogènes, ce qui permet là aussi de limiter les expositions UV. Et globalement aujourd'hui, quelle que soit la saison, quel que soit le moment de la journée, mes vitrines sont ne sont jamais exposées pleinement à la lumière en réalité. Et donc je suis assez satisfait de l'exposition, des expositions UV. Mes figurines, on va dire, jusqu'à présent, et je touche du bois, mes mini-figurines se conservent en bon état, j'ai pas d'épidémie de craquure, je fais particulièrement attention, comme vous vous en doutez, et les choses se passent relativement bien, mais ne sous-estimez pas ces histoires d'UV, parce que, encore une fois, la question des UV, si vous la maîtrisez mal, vous allez avoir des mini-figurines qui nécessairement vont être cassantes. Et toute la difficulté finalement de notre affaire à nous, c'est que ça ne se voit pas immédiatement. C'est-à-dire que c'est pas parce que si je mettais ces 5 figurines-là pendant une semaine devant la fenêtre, ça va rien faire. Elles vont pas devenir plus cassantes de façon, on va dire, sensible. Je vais pas pouvoir constater quelque chose. Sauf que si on s'inscrit sur une échelle de temps qui n'est plus de l'ordre de 5 jours, mais on se met sur une échelle de temps de 20 ans ou de 40 ans, eh bien là, je peux vous dire qu'à force, l'exposition de l'UV, oui, elle va commencer à jouer un véritable rôle sur le point de savoir si vos mini-figurines sont en bon état ou pas. N'oubliez pas que des mini-figurines comme ces deux-là, qui sont, je ne vais pas regarder la date, mais je pense que ce sont des anciennes, donc elles ont bientôt 20 ans. Si je les garde encore 20 ans, on est en train de parler de 40 ans. Donc, dans 40 ans, je pense qu'il y aura une différence à faire entre ceux qui auront bien conservé leurs mini-figurines du début des années 2000 et ceux qui les auront mal conservées. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce qu'on fera sans doute dans la prochaine vidéo, c'est que je vous parlerai de l'humidité, qui est encore un autre sujet, qui lui aussi n'est pas à sous-estimer. Je vous montrerai comment j'ai rendu hermétique mes vitrines SF Display, de façon à ce que on puisse que l'air en fait ne rentre plus, l'air humide ne rentre plus à l'intérieur des vitrines, et comment j'ai réussi à abaisser les taux d'humidité, de façon à avoir non seulement des mini-figurines qui ne sont pas exposées à la poussière, qui ne sont pas exposées aux UV, mais qui ne sont pas non plus exposées à l'humidité. Et là, on commence à avoir des conditions de conservation qui s'approchent de ce qui est fait dans les musées, avec les meilleures pratiques, et j'espère que ça vous plaît, que je l'ai fait
je les partage. Alors je fais pas, comme vous le voyez, beaucoup d'efforts sur la mise en scène, mais je ferai d'autres vidéos où je présenterai ma collection en tant que telle, où je ferai peut-être un effort esthétique. Là, je suis avant tout en train de vous donner des conseils de conservation. Et si vous suivez bien ce qu'on a déjà dit dans la vidéo précédente sur le stress mécanique, et que vous protégez bien vos mini-figurines des UV, là vous devriez avoir déjà nettement amélioré vos conditions de conservation des mini-figurines.